Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vendredi Podcast. Alors, je suis un petit peu enrhumée, je m'excuse d'avance pour la voix qui déraille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme on l'avait évoqué à la fin du précédent article, on se demandait s'il y avait des limites aux soins dans l'énergie, dans le magnétisme, etc. Alors comme vous le savez, tout ça, c'est pas une science exacte. Même si ça rend énormément de services, en vérité, je ne saurais pas vous dire s'il y a réellement des limites, mais je ne pense pas. Personnellement, je crois plutôt à l'abondance et à la générosité de la nature, mais je dois admettre que certains soins, certaines interventions semblent échouer, ou du moins ne pas soulager comme on l'attendrait. Ça, c'est la vérité. Alors, et là encore, ça n'engage que moi, selon moi, il y a des paramètres qui vont nous échapper. Les magnétiseurs, comme les médiums, nous ne sommes pas des dieux tout-puissants. On n'est pas des super-héros dotés de pouvoirs extraordinaires. On aimerait y croire. On aimerait vraiment y croire des fois, mais c'est pas le cas. Parfois, on a beau tout donner, tout faire, les effets attendus n'arrivent pas. Dans ce cas-là, l'accès aux sources des mots, MAUX, elle ne nous est pas accordée et sans qu'on sache à l'avance ni que l'on sache pourquoi. Et fort heureusement, parce que dans ces cas-là, ils sont rares quand même. On a quand même plus de réussite que d'échecs et des cas où on ne sait pas pourquoi l'effet qu'on attend sur la personne va pas arriver. En revanche, un cas qui se présente plus souvent, c'est la personne qui vient en dernier recours. Elle se présente à moi, elle va ouvrir la porte du cabinet en me disant voilà, je viens en dernier recours. Donc là, il y a deux options. Il faut être honnête, on va jouer carte sur table. Il y a deux options. Soit la personne, elle a attendu trop longtemps. La douleur ou le mal, il est trop incrusté. Et là, il est très long et difficile de le défaire. Donc, il va falloir plusieurs séances. Il va falloir travailler de manière régulière, faire un effet pansement pour faire une sorte de comme si on voulait endormir finalement la douleur pour soulager la personne. Soit le dernier recours, comme je vais l'évoquer là, ce patient dernier recours, va toquer à ma porte en désespoir de cause et qui va attendre un coup de baguette magique, sans compter sur son ouverture d'esprit qui va le bloquer quant à mes pratiques. Je m'explique. Il y a parfois des gens qui viennent et qui me disent voilà, je viens parce que je souffre trop, mais je ne crois pas du tout à ce que vous faites. Donc là, il faut être honnête, il faut quand même ouvrir un peu son esprit. J'ai une fois, je vais prendre le cas d'un monsieur qui est venu me voir quand je m'étais en route, donc il y a déjà quelques années. Il vient sonner à ma porte et puis il me dit voilà, je souffre d'un zona, ça fait plusieurs semaines que ça dure, j'ai vu mon médecin qui m'a donné un traitement, etc. Je suis le traitement, mais il ne me soulage pas de la douleur et je n'en peux plus, je ne dors plus, je souffre trop. Est-ce que je peux venir vous voir en urgence parce que je n'en peux plus ? Je prends ce monsieur, en urgence donc, et pendant le soin qu'on fait tous les deux, il me dit écoutez, il faut que je vous avoue quelque chose. Émilie, je crois pas du tout à ce que vous faites. Mais comme je souffre tellement, je me suis quand même permis de venir au cas où, peut-être. Alors je lui dis moi, il n'y a pas de problème, je comprends.
je suis ouverte d'esprit, je pense être un petit peu tolérante, j'accepte tout à fait que vous n'y croyez pas. En revanche, si vous voulez pas perdre votre temps ni votre argent, essayez au moins d'avoir dans votre esprit une porte entrouverte sur peut-être que ça peut me soulager, peut-être que ça peut fonctionner. Je vous vous demande pas d'y croire, mais je vous demande au moins de faire cet effort-là. Parce que peut-être que vous allez ouvrir une voie de guérison, parce qu'on a tous des voies de guérison en nous. Moi, je fais l'intermédiaire. Peut-être que vous allez pouvoir activer ça vous-même. Il me dit d'accord, il n'y a pas de problème, je fais ce qu'il faut. Le lendemain, il m'appelle et il me dit écoutez, Émilie, je crois à ce que vous faites, les douleurs ont disparu. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un effet placebo? Peut-être. Dans tous les cas, peu importe. L'essentiel, c'est que la personne soit soulagée. Mais voilà, pour vous dire que si on vient en séance et qu'on attend que ça tombe tout cuit, sans qu'on ait à s'investir soi-même, pour quel que soit le motif de votre venue, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment un travail d'équipe. Depuis que je pratique, et après les quelques milliers de personnes dont j'ai pris soin, et qui m'ont accordé, peut-être pas des milliers, peut-être des centaines quand même, j'exagère peut-être, mais enfin bon, peu importe. Avec toutes les personnes qui sont passées entre mes mains, qui m'ont accordé leur confiance, je dénombre quand même moins d'une dizaine d'échecs. Hein. Et puis, je voudrais insister sur le fait que un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je reprends pas la chanson, il y a quelqu'un qui m'a dit on n'a que les limites qu'on s'impose. Et ça, c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un qui compte énormément et qui m'a permis de prendre confiance aussi dans ma pratique. Je vais la citer quand même parce que c'est Gaëla et c'est quelqu'un de très très important sur mon parcours, sur mon évolution, qui a toujours été là pour m'aider à prendre confiance quand c'était un peu compliqué au début. Elle m'a dit « On n'a que les limites qu'on s'impose ». Et c'est tellement vrai. Alors, faisons sauter les barrières, hein, et faisons sauter ces limites, parce que finalement, c'est réducteur et ça nous bloque dans notre progression. Ça nous bloque dans nos envies, dans nos projets, dans nos envies de guérison, dans tout ce qu'on entreprend. Il faut faire sauter les limites qu'on se met soi-même. Voilà. Alors, cet article-là, les limites aux soins, on n'en a pas toujours la maîtrise. Il y a aussi parfois des gens, malheureusement, comme vous le savez, quand on s'incarne ici sur Terre, c'est pour expérimenter des choses bien, des choses moins bien. Et du coup, parfois, la maladie, ça fait partie de ces choses que l'on doit expérimenter, et certaines souffrances également. Alors c'est peut-être un peu trivial de ma part, cette façon de vous le dire, mais pour autant, la maladie, elle fait partie du chemin. Voilà. Et donc, des fois, nous, on n'a pas la main là-dessus parce que, tout simplement, on reçoit le message que la personne, elle doit aussi parfois en passer par là, et ça fait partie de son chemin de vie. Ça reste quand même marginal. C'est pas si courant. Il faut pas s'en inquiéter. Il faut vraiment garder l'esprit ouvert. Et je pense que par rapport à ce thème, on a quand même fait pas mal le tour. On a quand même l'abondance qui est autour de nous et qu'il faut activer chaque jour, toujours, avec la gratitude, etc. Et puis l'idée de se voir toujours en bonne santé, même si c'est pas toujours le cas, mais ça fait réduire les choses. Je pourrais faire témoigner une amie qui vit des moments vraiment pas drôles et qui subit une maladie plutôt grave,
hein, qui a décidé de se battre et qui se voit, même si médicalement c'est pas vrai, c'est pas acceptable, mais qui se voit et qui se programme en bonne santé. Et je vous assure que les résultats sont assez incroyables et que ça fait réagir la médecine. On a des ressources incroyables en nous et il suffit juste de les réactiver, d'apprendre à le faire pour que ça devienne presque magique quelque part. Voilà, alors j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur ce thème des limites qu'on peut trouver autour des soins. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook. S'il y a des questions, vous pouvez les glisser en commentaire ou en message privé si vous êtes un peu plus timide ou que c'est un peu plus délicat et que vous préférez la discrétion. Il n'y a aucun souci. Je réponds aux questions. On échange. Il n'y a pas de problème. Et le prochain sujet, on évoquera un petit peu mon parcours, de comment j'en suis arrivée là, comment je suis arrivée guérisseuse, comment ça s'est passé pour moi. Si toutefois il y a un sujet qui vous taraude, qui vous questionne, n'hésitez pas, j'y répondrai. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt.